Ils étaient une cinquantaine à prendre part à cet atelier d'échange scientifique sur les explorations fonctionnelles en ophtalmologie à l'hôpital ophtalmologique Saint-André de Tinré le mardi 29 septembre 2020. Il s'agit évidemment des infirmiers spécialistes en ophtalmologie, des médecins généralistes, des ophtalmologistes et bien d'autres. Par exploration fonctionnelle, nous entendons tous les examens qu'on fait dans le but de pouvoir lier la cause des cécités ou la cause des troubles visuels que présentent les patients. L'examen ophtalmologique commence souvent par l'interrogatoire et à l'examen du patient. Mais il arrive que malgré tous ces examens-là, nous n'arrivions pas à mettre une cause réelle sur le problème que pose le patient. Là, nous tournons vers des explorations fonctionnelles telles que le champ visuel, l'échographie et puis la rétinographie. De nos jours, il y a un dernier appareil qui a révolutionné, c'est la tomographie par cohérence optique. Donc, face à cette tomographie par cohérence optique, nous avons essayé de voir, et c'est ce que nous pouvons dire sans exagérer, c'est à peu près comme le scanner de la rétine. Donc, cet examen permet quand même de savoir les différentes couches de la rétine. À partir d'un faisceau lumineux laser, on arrive à balayer les différentes parties de la rétine et c'est le rayon réfléchi que l'appareil essaie de capter pour voir les différentes parties. La précocité du diagnostic est très très importante parce qu'avec cette précocité, on a de meilleurs résultats. Et ça, c'est un avantage et nous devons féliciter l'OSAT pour ce travail qui est fait parce que je ne crois pas qu'au Bénin, sous réserve, de toute façon il n'y a pas de souci public ayant ce plateau technique-là. Des présentations théoriques et purement pratiques sur l'intérêt des explorations fonctionnelles en ophtalmologie, la tomographie à cohérence optique, la rétinographie et les échographies oculaires ont meublé cet atelier. De quoi susciter la joie du coordonnateur diocésain des soins de santé de Parakou à l'endroit des partenaires techniques et financiers qui ne ménagent aucun effort pour l'assistance aux personnes souffrant des troubles visuels. On dit que l'œil est le miroir du corps. Avec vous, je voudrais bénir Dieu pour nous qui voyons. Et remercier tous ceux qui travaillent vraiment à maintenir nos yeux en bonne santé. Mais je ne voudrais pas non plus occulter le grand partenaire et bailleur. C'est la conférence épiscopale italienne qui a financé ce joyau en réalité. Si ce matériel-là peut nous aider vraiment à nous rendre plus utiles à notre population et à sortir notre population des ténèbres, ce serait une grande chance pour nous. Le directeur départemental de la santé du Bogou rassure de la vulgarisation de la tomographie à cohérence optique dans les autres centres de santé. J'en parlerai à mes homologues de la Libori, de la Donga et de l'Atakora afin que tous les personnels soignants du département du Nord soient au même niveau d'information. Il y a des infirmiers diplômés d'état des sages-femmes qui sont au fin fond du pays où les médecins n'ont pas accès, qui laissent ces pathologies passer peut-être par ignorance. Je pense que ces images-là, je vais me les approprier pour envoyer dans les forats afin que toutes ces pathologies déjà au stade précoce puissent être identifiées et référées à temps. Des participants saluent cette initiative et souhaitent que cet outil soit présenté aux populations. Cet atelier nous a apporté beaucoup, surtout en ce qui concerne la nouvelle révolution en matière d'exploration fonctionnelle qui est la tomographie par cohérence optique et qui montre d'abord que l'hôpital Saint-André de Tinré, ophtalmologique Saint-André de Tinré, s'est doté des appareils de pointe, surtout ce qui est d'actualité, l'OCT, et montre également la vision de l'hôpital
pour accompagner la population dans la lutte contre la cécité. Il serait souhaitable qu'il soit multiplié ou bien qu'il soit étendu à beaucoup d'autres. Donc l'attente, c'est que ce soit connu de la population et qu'elle soit fréquentée afin qu'elle contribue à l'éloignement de la cécité dans nos populations. Il faut préciser que ce rendez-vous du donner et du recevoir a également été meublé par des séquences de questions-réponses très riches et fructueuses en enseignement.